C'est notre deuxième dîner annuel, donc là sous le thème justement le Maroc Hub Eurafricain. Nous avons invité un certain nombre d'entreprises à nous rejoindre. Nous avons invité aussi plusieurs personnalités publiques, à la fois marocaines et françaises. Votre présence ici ce soir, quels que soient vos secteurs d'activité, témoigne d'une volonté commune d'œuvrer ensemble au renforcement et au développement des liens économiques entre l'Europe et le Maroc. C'est très important de réunir des entrepreneurs français-marocains avec des responsables marocains pour investir au Maroc. Comme vous savez, le Maroc est très bien placé en Afrique. On regarde plutôt l'Asie, on regarde plutôt les États-Unis, mais on oublie un petit peu l'Afrique. Et l'investissement en Afrique via le Maroc. Ce mot hub, il est terrible parce qu'il commence à être galvaudé, tout le monde veut être le hub. Le hub au Maroc, il est de deux natures. Il est d'abord un hub aérien à Casablanca, donc avec toutes les dessertes vers l'Afrique de l'Ouest. Et il est ensuite un hub financier à Casablanca aussi, avec la zone franche financière de Casa Finance City, où 17% des entreprises du Fortune 500 ont installé leur headquarter continental ou africain. Donc il y a ce qu'on appelle le hub, c'est cette courroie de transmission entre les marchés africains de croissance et les marchés matures européens. Favorable au développement. Effectivement, le Maroc est the place to be pour celui qui veut, par exemple, s'investir sur toute la partie ouest de l'Afrique. La densité de cette relation fait que depuis 1999, le Maroc a signé avec 80% des pays africains pratiquement 1000 accords couvrant différents champs de coopération. On est à même de porter ce même discours haut et fort encore une fois, parce que chacun y va avec sa propre force qui est spécifique à son positionnement et à la nature de sa fonction. Il y a aujourd'hui une mutation dans les pays du Maghreb qui est très importante. On a longtemps imaginé que la relation entre l'entrepreneuriat européen et français ou mondial avec les pays du Maghreb et de l'Afrique était une relation d'export. Et ça, c'est en train de changer fondamentalement. Il y a une culture d'attractivité des investisseurs qui se fait. Effectivement, le fait de faire ce type d'événement, de mettre en place ces synergies, ces ressources, ces réseaux, permettent d'avancer et de développer ces pays qui nous sont si chers. Au cours des dernières années, nous avons assisté au Maroc à un accroissement important du nombre d'entreprises créées sous l'impulsion d'entrepreneurs, d'investisseurs ou des talents marocains résidant à l'étranger. Je crois que le monde d'aujourd'hui a éminemment changé. Eh bien, ce monde à la fois se diffuse, doit respecter la spécificité également de chacun. Cette année, pour la première fois, le réseau EMA a décidé de mettre en lumière une société strasbourgeoise, représentée ce soir par son créateur et dirigeant, M. Foued El Bouzani. Merci pour ce prix. En fait, c'est pas moi qui le mérite. C'est plutôt les équipes qui ont travaillé, les équipes marocaines et les équipes françaises, qui ont réussi à créer un vrai pont entre le Grand Est, plus particulièrement l'Alsace, et le Maroc. L'objectif du réseau EMA, pour moi, est un objectif noble, parce qu'il va dans la direction du développement, du partage, d'une relation gagnante-gagnante entre le Maroc et l'Europe. Je m'identifie tout à fait à ces gens qui sont des chefs d'entreprise, des pionniers et qui sont à même de faire l'économie et ça me va très bien. Les opportunités qui ont été présentes ce soir sont vraiment atypiques et très importantes. J'étais ravie d'être là, de rencontrer les acteurs politiques marocains, mais aussi une ambiance conviviale. En tout cas, c'était un vrai honneur ce soir.